Bonsoir et bienvenue à tous et toutes ce soir. Je souhaiterais tout d'abord vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Que cette année soit pour vous un épanouissement professionnel et personnel également. Et surtout, et je l'espère, une collaboration pleine et entière avec le laboratoire, en espérant que encore cette année, il puisse vous offrir plein d'innovations et satisfaire vos adaptations au maximum. Donc bienvenue à tous. Nous avons ce soir beaucoup d'adeptes et de personnes qui sont familières à ce concept de webinar. Cela est certainement normal puisque ce soir nous n'étudierons pas de nouveaux concepts. Il s'agit ce soir tout simplement de débuter cette nouvelle année en douceur, gentiment, par quelques rappels. Et donc ce sont ce soir quelques cas cliniques pour démarrer cette année tranquillement. Des cas cliniques tout simples, parce que ça s'appelle cas cliniques pour débuter. Et donc je vous propose ce soir tout simplement de faire quelques petites révisions avant les prochaines formations où nous aurons des cas cliniques plus complexes, mais également d'autres lentilles en formation telles que par exemple l'orthoca, et puis nous reviendrons aussi sur les sclérales et les lentilles hybrides. En tout cas, bienvenue à vous tous ce soir. Le système du webinar en 2016 ne change pas, lui par contre. Donc c'est toujours un système interactif qui vous permet pendant la présentation d'écrire vos questions que je retranscris à l'oral. Tout simplement, vos micros sont coupés pour améliorer la qualité sonore. Vous avez pu, je pense, pour nombre d'entre vous, constater que ces vidéos vous étaient également ensuite disponibles sur notre site web parce que nous les téléchargeons pour avoir un libre accès quand vous voulez, soit en consultation ou en téléchargement. Voilà, le webinaire, c'est tout simplement la possibilité de prendre la parole. Ensuite, à la fin du webinaire, en levant la main et en posant sa question également. Voilà. Eh bien, nous allons démarrer par ce premier cas clinique. Encore une fois, bienvenue à tous et toutes. Alors, pour ce premier cas clinique, il s'agit d'un pharmacien. Un pharmacien qui a arrêté le port de lentilles de contact il y a à peu près 4 ans, tout simplement parce qu'il présentait des gènes en vision de près. Une kératométrie somme toute assez standard avec une toricité qui n'est pas extrêmement forte. Cette toricité, lorsqu'on regarde en fait, correspond relativement bien à l'astigmatisme cornéen que l'on retrouve, à l'astigmatisme réfractif, puisqu'à droite, lorsque l'on reprend la réfraction de ce porteur, eh bien nous sommes sur -4, -1,25 à 10 degrés, et à gauche -2,25, -2 à 175 en lunettes, ce qui en lentille va nous faire tout simplement du -3 à 75, -1, entre -1,25 et -1, et puis en cylindre, et à gauche, eh bien tout simplement ça va faire -2,25, -1,75 à 75. Quand on regarde les toricités et les astigmatismes cornéens correspondants de cette cornée, eh bien, on s'aperçoit à droite comme à gauche que les astigmatismes des bords sont à peu près dans les mêmes axes. Alors c'est vrai qu'à droite il y a à peu près 10 degrés d'écart, mais ce n'est pas préjudiciable. Pour équiper en lentille rigide, bien souvent ça passe sans aucun problème. Et puis surtout et avant tout, ici c'est la presbytie. Cette presbytie qui peut assez difficilement être gérée en lentille souple torique multifocale, tout simplement parce que la lentille souple torique multifocale, même si les laboratoires font de plus en plus d'efforts pour vous offrir une gamme la plus étendue possible, eh bien tout simplement ces lentilles multifocales toriques à l'heure d'aujourd'hui sont quand même assez peu répandues ou même quelquefois peuvent être assez difficiles d'accès. Euh, D'autant plus qu'ici, c'était un ancien porteur de lentilles rigides avant tout. Donc aucun intérêt de le passer en lentille souple, torique multifocale. Il s'agit ici dans un premier temps, de par ses besoins visuels et ses antécédents, et bien tout simplement d'essayer en première intention une lentille rigide. C'était un porteur de lentille rigide, il n'avait pas de gène physique, ou en tout cas il ne nous l'a pas dit, et ces gènes étaient essentiellement en vision de près à cause de l'apparition de la presbytie. Donc, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que la solution la plus simple et la plus adaptée en première intention, ce serait de lui proposer une lentille multifocale. Alors chez nous, forcément, on vous proposera l'Aeria multifocale. L'Aeria multifocale, tout simplement, c'est une lentille multifocale à vision de loin centrale, avec ensuite une zone intermédiaire de progression et une vision de près périphérique. C'est une lentille qui va translater. Elle translatera
de 1 à 1,5 mm, elle translate moins que les lentilles dites asymétriques, hein, les lentilles à foyer ou progressives pures, telles l'expert. Hein, cette lentille translate peu, mais elle translate quand même, et permet donc une qualité visuelle de loin en vision intermédiaire et en vision de près qui vont correspondre tout à fait aux besoins de ce porteur pharmacien, hein, de profession. Alors, pour le choix du R0, eh bien, à droite, hein, nous avons légèrement resserré le rayon, hein, par rapport au plus plat. En fait, nous avons tenu compte de la toricité. Donc, à droite, nous avons fait R0 égale K moins un tiers de la toricité. Et donc, on est parti sur un 7,70. Attention, le ménisque de l'arme, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une petite erreur ici au niveau de la au niveau de la puissance, puisque comme nous avons resserré de 20 centièmes le ménisque de l'arme à une valeur de plus 0,50, moins 4 au niveau de la puissance, ça devient moins 3,75, donc en fait ici c'est une moins 3,25 sur l'œil droit qu'il faut commander comme lentille et non pas une moins 4, pardon. Donc moins 3,25 au niveau de la lentille, addition 1,75, hein, l'addition de confort sans effet de grossissement, hein, et l'addition requise pour ce type d'adaptation en lentille rigide. Pour l'œil gauche, c'est un petit peu plus compliqué, bien que l'œil gauche, en fait, vous remarquez que la toricité est plus forte, hein, on est sur 50 centièmes de toricité, et 50 centièmes de toricité, eh bien, ça va nécessiter pour la stabilisation de cette lentille, une lentille torique interne. Hein, vous voyez bien ici sur la topographie, alors on a un petit effet sablier un petit peu asymétrique, c'est pas du tout un kératocone ici. Hein. En tout cas, les indices de kératocone que je n'ai pas affichés, hein, étaient tous au vert, hein, il n'y avait aucun problème de kératocone. Par contre, à gauche, on voit que ce sablier est un petit peu plus marqué, un peu plus symétrique d'ailleurs qu'à droite, et cette toricité est un peu plus forte, un peu plus étendue, et donc je vous conseille ici, dans ce cas, eh bien tout simplement une lentille rigide, une lentille rigide torique interne pour la stabilité de cette lentille et éviter les effets bascule dans l'axe vertical. Donc ici vous allez aligner R0 égale K, ensuite sur K', le méridien le plus cambré. Comme vous avez une faible toricité cornéenne, on n'a que 50 centièmes, je vous invite à rajouter que 0,10 au lieu de, et non pas 0,20. Ça va permettre d'avoir une meilleure stabilité de la lentille, c'est-à-dire d'augmenter le tore de la lentille rigide. Et donc dans ce cas-là, effectivement, le ménisque de l'arme dans le méridien plus plat est plan, donc la puissance de vision de loin à commander est bien moins 2,25. Il n'y a pas d'erreur à gauche. Il y avait une erreur à droite, hein, c'était moins 3,25 qu'il fallait commander comme lentille. Et donc avec une addition d'une 75 qui est l'addition de confort. Il n'y a pas de règle spécifique pour l'addition sur cette lentille, hein, il suffit de prendre l'addition de confort de lecture sans effet grossissant du verre. Hein, d'accord, donc on ne suradditionne pas, hein, jamais de toute façon lentille de contact. Donc ensuite, alors le petit rappel, il y a une petite erreur ici, hein, c'est pas moins 4, c'est moins 3,25 hein, déjà pour l'œil droit. Eh bien, cette lentille droite a été posée, et de même pour la lentille gauche. La lentille gauche est parfaite, hein, au niveau du centrage et au niveau de la fluo, il n'y a pas de problème. Par contre, pour la lentille droite, nous avons un petit problème, c'est que vous voyez ici, en fait, la lentille droite, eh bien, il y avait quand même un petit astigmatisme périphérique, et surtout en inférieur, lié à cette petite asymétrie. Je vous remontre, regardez, l'astigmatisme en bas ici, hein, qui est un peu plus cambré qu'en haut. Eh bien, ça a pour incidence sur un diamètre de 10-20, tout simplement de créer un petit effet de bascule et donc quelques bulles, vous voyez hein, les bulles au bord de la lentille ici, hein. Voilà. La lentille elle va jusqu'au bord de la paupière ici et là on voit qu'il y a une absence de fluo, ça fait une petite bulle. Eh bien à ce moment-là on pourrait se dire j'ai deux alternatives, soit je fais une torique interne, ou alors on peut vous proposer autre chose, c'est une dégagement torique. Alors si j'aurais fait une torique interne si j'avais un astigmatisme résiduel, mais ce n'est pas le cas. Et donc si je mets un tore interne, je peux surévaluer et surcorriger mon astigmatisme cornéen. Et donc là, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas de mettre une tore interne, je vais mettre juste une dégagement torique. La dégagement torique, c'est quoi? C'est une lentille qui est sphérique au centre et qui est torique en périphérie uniquement. Et donc je vous conseille donc
pour ce nouvel essai de commander à droite une lentille à dégagement torique, alors DT pour dégagement torique, 0,6 pour 60 centièmes de toricité. Alors ça c'est le conseil technique qui vous calculera ça, il suffit de nous envoyer la topo, ou quand bien même vous nous décrivez votre observation, et puis on a l'habitude, on vous conseillera quant au dégagement. Le dégagement torique minimal pour que ce soit stable, c'est 40 centièmes, et je dirais que quand bien même à 40 centièmes on peut avoir des instabilités. Donc je dirais 60 centièmes, ça commence à être des dégagements toriques qui sont suffisamment significatifs et qui permettent donc une bonne stabilisation de cette lentille. Au niveau du rayon de cette lentille, eh bien, il ne change pas. Le rayon central de la lentille ne change pas. Au centre, la lentille était alignée. Le dégagement était trop fort, mais le centre était aligné. Et puis le diamètre était correspondant. Alors l'autre alternative qu'on aurait pu avoir aussi sur cet œil droit, mais qui aurait été moins confortable, c'était de réduire le diamètre. Réduire le diamètre en lentille multifocale, c'est pas toujours judicieux. D'abord, ça réduit le confort, et en plus après en termes de mobilité sur ces lentilles qui ont une mobilité d'1 à 1,5 mm, eh bien ça accentue cette mobilité et donc l'instabilité visuelle dans les différentes zones, vision loin, vision de près et vision intermédiaire. Donc c'est pour ça que le diamètre de 10-20, on fait beaucoup de diamètres de 10-20, quelquefois 9,90 et on peut même aller jusqu'à 11 mm. Les diamètres plus petits existent, on en fait de temps en temps, mais les lentilles ont un mouvement plus grand et peuvent générer un peu plus d'instabilité visuelle. C'est pourquoi je vous conseille plutôt des diamètres de 10-20. En première intention tout du moins. Et l'œil gauche, vous remarquez qu'il n'a pas changé. Et lorsque vous analysez cette image, elle est un peu spécifique. Vous avez un alignement central. Vous allez avoir dans le méridien le plus cambré la prise d'un peu de fluo. Et le dégagement étant torique, vous allez avoir à nouveau un réalignement périphérique. C'est ça la particularité de ce dégagement torique qui a des images quelquefois un petit peu atypiques. Mais là on voit bien que dans l'aire pupillaire c'est parfaitement centré. Et puis ça fait un peu comme une espèce de cocarde verticale. Et donc cette lentille est parfaite ici avec un dégagement qui est somme toute assez fin mais tout à fait suffisant pour une lentille de type sphéro-asphérique. Voilà pour ce premier cas, j'espère qu'il vous a plu. Je vous en propose un deuxième dès maintenant. Alors là, on va changer le registre. Il s'agit d'un jeune, un étudiant, il est footballeur, donc on va dire moins de 20 ans ici, et donc c'est quelqu'un qui est très très fort hypermétrope avec un astigmatisme. Alors pour moi, compte tenu de sa réfraction, c'est pas une indication de lentille souple parce que typiquement avec ces forts astigmatismes qui sont en réfraction lunette, ils ne vont faire que s'accentuer d'abord lorsqu'on va convertir au sommet cornéen, et quand bien même ensuite ça pourrait générer de l'instabilité, la correction est forte. Je dirais dans un premier temps ça serait une indication de lentille rigide. Les astigmatismes réfractifs en fait sont finalement cornéens, lorsqu'on fait le calcul des astigmatismes et des toricités cornéennes qui sont dans les mêmes axes que les astigmatismes réfractifs, alors à 5 degrés près sur l'œil gauche, je vous dis 5 degrés près c'est tout à fait acceptable, eh bien on se rend compte tout simplement que ce jeune, il serait prétendant lentille rigide. La difficulté c'est que compte tenu du fait que ces lentilles, il va vouloir les mettre pour le football, il risque de les perdre. Alors pas de façon systématique, mais le risque de perte est accentué. Donc à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de mettre une lentille hybride pour la stabilité grâce à la partie souple de cette lentille. Et c'est ce pourquoi ici je vous conseille de mettre une Hybrid Silicone 10. Alors un petit rappel, la Hybrid Silicone 10, le diamètre de 10 est maintenant utilisé pour les cornées régulières et les faibles irrégularités. Pourquoi ? Parce que la lentille présente un plus grand diamètre, donc il y a des zones optiques qui vont être plus grandes, une meilleure stabilité visuelle, et puis également un meilleur confort de cette lentille, et une jupe souple qui va être plus petite en surface, et donc des effets éventuellement de resserrement, déshydratation, et même dépôt, qui sont minimisés. Donc c'est vrai que cette Hybrid Silicone 10, pour les cornées régulières et les petites irrégularités, apporte beaucoup. Alors je vous rappelle la règle, l'Hybrid Silicone, c'est on met pas de torique interne en dessous de 80 centièmes. Eh bien là, on n'a pas 80 centièmes, on a 70 centièmes sur l'œil droit et à peu près 60 centièmes, et 60 centièmes sur l'œil gauche, donc ça part en lentille sphérique. Ici, on a purement, bêtement et simplement appliqué la règle R0 égale K, et donc 8,20 pour l'œil droit, 8,20 pour l'œil gauche. C'est parti en J0, en jupe standard, le diamètre standard de 14,90.
pour une puissance de plus 10 et plus 11,50. Alors plus 10 c'est le plus 9 converti au sommet cornéen et plus 11,50. Bien même chose, hein, le plus 10 converti au sommet de la cornée. On retrouve des acuités à peu près similaires à celles qu'il avait en lunettes, hein. On n'a pas de gain d'acuité visuelle supplémentaire. Alors ça s'explique tout simplement en partie, hein, chez les forts hypermétropes, que bien la lunette a un effet grossissant, hein, que l'on ne retrouve pas en lentille. Mais par contre, on n'a pas de perte d'acuité visuelle, certainement parce que eh bien, son astigmatisme est mieux compensé en lentille qu'en lunettes, du fait d'une meilleure stabilité visuelle d'une part, et de moins de distorsion astigmate, hein, entre la distance vers œil que l'on retrouve en lunettes. Voilà. Voilà pour ce deuxième cas. Je vous propose, donc c'était un cas très simple, hein, finalement c'était une forte amétropie, mais tout allait bien. Ici c'est un autre cas, c'est une monitrice équine, équin, pardon, donc dans le monde du cheval, qui est passée donc pour se faire adapter suite à des maux de tête et surtout après avoir fait des lunettes, hein, qui lui ont été conseillées. En fait, elle a aucune correction sur l'œil droit, elle a une correction sur l'œil gauche uniquement. Sur cet œil gauche, cette correction en fait est hypermétropique astigmate, on pourrait même dire quasiment, c'est un astigmatisme hypermétropique simple, hein, quasiment, enfin pas tout à fait dans la règle mais presque. Et on comprend bien pourquoi elle supporte pas ces lunettes, hein. L'anisométropie engendrée par le verre de lunettes, le verre de lunettes qui va être épais d'un côté et beaucoup moins de l'autre, l'effet aniséiconisant dans les deux méridiens différents et entre l'œil droit et l'œil gauche. Enfin globalement, pour quelqu'un qui a jamais porté ces lunettes là depuis l'enfance, ça va être extrêmement compliqué. L'intérêt de passer en lentille de contact ici, c'est de rééquilibrer les sensations visuelles, de corriger au mieux et le plus parfaitement possible donc son œil gauche, et son œil droit, lui, ne sera pas équipé. Il aurait été souhaitable de mettre une lentille rigide, mais il y a deux contre-indications à la lentille rigide, ou deux indications qui ne sont pas favorables plutôt à la lentille rigide. Le premier, c'est l'équipement monoculaire, hein. On sait bien qu'il est très difficile d'équiper en monoculaire des porteurs qui présentent tout simplement donc une adaptation sur un seul œil à cause de l'inconfort engendré par la lentille rigide, ou on va dire, plutôt que de dire l'inconfort, le manque de confort engendré par l'antirigide. Et puis il y a aussi son métier, hein. Dans le monde équin, il y a quand même beaucoup de poussière, et en antirigide, ça risque d'être tout simplement insupportable. Alors, ici, en fait, ce qu'on va vous conseiller, c'est de faire une hybride silicone 10, mais en torique interne. En torique interne, pourquoi ? Parce que j'ai 120 centièmes de toricité. C'est juste énorme. Juste énorme. Oui, pour une cornée régulière, c'est quand même assez colossal, surtout quand on sait qu'il est monoculaire. Il est plutôt à tendance directe, 165 degrés, et donc ici, un diamètre de 10 pour la même raison que le cas précédent. C'est tout simplement une cornée régulière. On veut des tailles de zone optique les plus grandes possibles pour une qualité visuelle optimale la plus possible. Au niveau de l'hybride silicone 10, vous allez faire une jupe J0. Vous allez prendre R0 égale K, 8,62 ça devient 8,60. Vous faites R0 égale K plus 0,20. Ici, il y a tellement de toricité qu'on peut faire plus 0,20. Ça ne fera qu'améliorer le flux lacrymal sous lentille. Et en termes de compensation de la métropie, ça tombait plutôt pas mal. Au niveau du diamètre 14,90, c'est une puissance de plus 5,75. Alors plus 5,75, c'est tout simplement le plus 5 converti au sommet de la cornée. Et vous noterez qu'on a noté l'axe de la kerato le plus plat, puisque sur cet hybride silicone 10, il y a un système de stabilisation sur la partie souple en complément du tor interne, le tor interne ne se suffisant pas à lui seul pour pouvoir stabiliser correctement la lentille à cause de l'interaction palpébrale avec la partie souple de cette lentille. Alors vous posez la lentille, vous essayez de l'évaluer, mais là pas de chance. Pas de chance, la lentille est décentrée. Non seulement elle est décentrée, mais en plus elle bouge beaucoup, et donc du coup la vision n'est pas bonne. Alors dans ces cas-là, c'est même pas la peine de faire une réfraction complémentaire, vous allez retrouver des astigmates dans tous les sens, dans des axes que vous n'imaginiez même pas. Et donc là du coup, ce qui compte surtout, c'est de la recentrer. Donc pour la recentrer ici, lorsque vous la recentrez manuellement, c'est ce qu'on a essayé de faire tant bien que mal sur la photo du bas ici, vous vous rendez compte que globalement, en zone centrale, la lentille est pas plus plate que ça, que l'alignement est plutôt même pas mal, que l'axage du tor est plutôt dans le bon axe, et que le décentrement induit du coup de la lentille est lié tout simplement à une jupe qui est trop plate. Alors dans la suite et dans la recommande de cette lentille, on vous conseille tout simplement de recommander uniquement une lentille avec une jupe resserrée de moins 0,5. Je vous rappelle, les jupes négatives pour moins plat, c'est-à-dire quand on resserre, et les jupes positives lorsqu'on veut aplatir la lentille.
Donc ici, une jupe J-0,5, les rayons ne changent pas, le diamètre ne change pas. Si le rayon ou le diamètre ne change pas, la puissance non plus ne change pas. Et toujours bien préciser l'axe de la Kerato. Et vous noterez ici que le fait de ne pas avoir fait de réfraction complémentaire sur cette lentille extrêmement décentrée, eh bien, lorsqu'on a recentré la lentille, ça suffit à elle-même pour tout simplement retrouver une qualité visuelle qui est somme toute suffisamment correcte, puisqu'on est à 8 dixièmes sur un œil qui a été alors corrigé dans l'enfance, me semble-t-il de mémoire, mais depuis l'adolescence plus corrigé du tout. Et donc 8 dixièmes reste un résultat tout à fait satisfaisant et raisonnable. Au niveau de la commande de ces lentilles, alors ici il s'agit d'une lentille qui n'est pas une lentille torique interne, une lentille toute simple. Il est important de revoir, il faut toujours bien préciser lorsque vous commandez une hybride silicone si c'est une lentille d'essai ou si c'est une lentille en renouvellement en boîte de 2. Ça fait une différence fondamentale parce que lorsque vous commandez des lentilles par boîte de 2, il n'y a pas de garantie adaptation, donc on ne peut pas échanger les paramètres de ces lentilles. À l'inverse, quand vous commandez des lentilles d'essai, vous avez le droit à 3 échanges sur ces lentilles. Donc ça c'est d'abord le premier point. Lorsque vous commandez une hybride silicone, faites bien attention à préciser si c'est une lentille d'essai ou si c'est un renouvellement en boîte de 2 lentilles. Ensuite, au niveau de la jupe, bien préciser des jupes qui vont de -1 à +1, alors on a fait plus que ça, on a fait même plus de 50 une fois, par pas de 0,5, et bien préciser le signe à chaque fois, tout du moins pour les jupes négatives, ne pas l'oublier. Et pour le diamètre, on a 2 diamètres disponibles, 14,90 et 15,50, donc voilà. Et donc tout ça, tous ces paramètres, vous le retrouverez sur la lentille, bien sûr. On a aussi une mention spécifique qui est SM, qui veut dire sur mesure. Ça, par exemple, je vous rappelle dans les petites formations qu'on avait fait précédemment, c'est lorsqu'il y a, par exemple, une épaisseur spécifique de la lentille ou bien une zone optique spécifique, etc., etc. Alors, on note pas cette zone optique ou cette épaisseur spécifique sur l'étiquette de la lentille, on n'a pas de place, tout simplement. Par contre, la mention SM doit mettre la puce à l'oreille et vous dire attention, il y avait un paramètre qui était vraiment spécifique, auquel cas il faut se référer soit au dossier ou rappeler le laboratoire pour connaître quel était le paramètre SM. Ensuite, on retrouve la jupe, l'edge lift, qui est la partie du bord de la jupe qu'on l'on peut resserrer aussi, l'excentricité, le rayon, le diamètre et la puissance. Et puis surtout, pour terminer, on a aussi le numéro de lot de cette lentille que l'on retrouve ici, et puis sa date de conservation, voilà. Et puis son matériau, bien sûr. Allez, je vous propose un dernier cas pour ce soir. Ce dernier cas pour ce soir, c'est tout simplement une institutrice qui vient vous voir. Elle est fort myope. Elle a assez peu d'astigmatisme cornéen et elle a besoin tout simplement d'être équipée en presbytie. Vous faites le test de l'œil préféré et vous déterminez ici que c'est l'œil gauche qui est préféré. Alors on aurait pu s'en douter dans le sens où il est un peu moins myope que l'œil droit, mais il n'y avait rien de bien certain. Vous regardez les topos, il n'y a rien d'anormal en soi. La kérato est même pas cambrée compte tenu de la myopie. Donc ici on peut se dire que c'est plutôt une myopie axile, c'est pas une myopie de puissance ici. Et donc c'est quelqu'un qui avait été équipé en lentille rigide, et ça paraît tout à fait correct, raisonnable, parfaitement, ça me paraît parfait quoi. Donc c'est une lentille qui a été équipée, donc c'est un diamètre de 9,90 pour des rayons de 7,75. Compte tenu qu'il n'y ait pas ou très peu de toricité, R0 égale K, ça me paraît bien, sur une règle d'adaptation classique en lentille sphéro-asphérique, compte tenu du dégagement qui est pas trop fort ici sur la photo. Ça me paraît vraiment bien, une belle adaptation, l'alignement parfait de la lentille. Il y a juste une petite complication, c'est les piquetés 3-9 heures. Enfin bon, on pourrait dire plutôt 4 heures et 9 heures. Alors ces piquetés-là, en fait, vous allez avoir du mal à les retirer, à les faire enlever. Parce que tout simplement, votre institutrice, elle cligne pas complètement, elle a un état lacrymal qui est peut-être pas non plus tip top. D'ailleurs, on vous met ici à droite qu'elle utilisait déjà Aqualarm. Alors, ce que je vous propose, c'est de recouvrir ces piquetés pour que
on limite ses pictées, tout simplement. Et puis en même temps, corriger sa presbytie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On aurait pu faire une lentille de très grand diamètre, une lentille de diamètre 11, 11,50, voire 12 mm. C'est compliqué, et puis en plus votre lentille elle va manquer de translation pour corriger la presbytie, donc on peut pas faire ça. Donc ce que je vous propose, compte tenu du fait que votre cliente ici a un diamètre pupillaire suffisant et qu'elle répond aux critères de la vision simultanée, eh bien c'est de lui proposer tout simplement une hybrid silicone. Alors pour faire une hybrid silicone multifocale dans ce cas-là, eh bien vous allez voir c'est quand même assez simple. Vous allez reprendre les paramètres de votre lentille rigide. Je reviens juste en haut sur les rappels de cette lentille. C'est une lentille qui avait un diamètre de 9,90. Donc ici vous allez faire un essai en hybrid silicone multifocale et son diamètre standard en hybrid silicone multifocale c'est 10. Donc 9,90, 10, vous n'êtes pas loin, hein, d'accord? Vous reprenez les mêmes rayons. Vous reprenez les mêmes puissances de loin puisque les puissances convenaient. Et puis vous allez utiliser le diamètre standard de 14,90. Et au niveau de l'addition, puisque vous n'avez pas refait un bilan complet et que l'addition qu'elle avait sur ces lentilles était satisfaisante, eh bien vous allez démarrer par cette addition. La règle, en fait, lorsqu'on n'a pas de pause préalable d'une lentille ou de continuité d'adaptation comme vous l'avez là, eh bien c'est addition minimale plus une. Bon. Là, globalement, en fait, il a été décidé de garder son addition. Par contre, pour le choix des deux géométries, vous avez une géométrie D, distance, avec la vision loin centrale, et l'autre, la géométrie N, NIR, avec la vision de près centrale. Eh bien, comme on vous indique que l'œil préféré VL, c'est l'œil gauche, eh bien, vous allez mettre la lentille distance à gauche et la lentille NIR à droite. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez une acuité Bino de 9 dixièmes et un Parino 2. Ce qui, somme toute, pour débuter, peut sembler pas trop mal. Vous revoyez cette cliente au bout de quelques jours, en fait au bout de 8 jours, en fin de journée, et elle vous dit que la VP est un peu juste. Alors vous avez les rappels de la lentille sur la partie droite ici, voilà, et qu'elle est mieux avec un ajout de plus 0,50 en vision de près. Le seul souci, c'est que lorsque vous ajoutez 0,50 lorsque vous rajoutez 0,50 de sphère, eh bien, sur l'œil droit, alors elle est mieux avec un ajout de plus 0,50 en vision de près sur l'œil droit, l'œil NIR. On met toujours la VP sur l'œil qui porte la lentille NIR. Quand vous mettez ces plus 0,50 en vision de près, l'acuité de loin chute un peu. Donc, ça signifie dans ce cas-là que vous n'allez pas mettre le plus 0,50 sur la sphère, mais que vous allez le mettre sur l'addition de la lentille NIR. Ce pourquoi, eh bien, vous remarquerez que la lentille gauche, qui elle porte la lentille distance pour le loin, n'a absolument pas changé, ni en rayon, ni en diamètre, ni en jupe, ni en puissance, et encore moins en addition. Par contre, la lentille droite, eh bien, s'est vue augmenter en addition de plus 0,50. C'est-à-dire que aucun paramètre de la lentille n'a changé en dehors de cette addition qui est passée de 1,50 à 2 dioptries. Voilà. Cela permet tout simplement donc de répondre aux besoins visuels de votre cliente sans pour autant impacter la vision de loin du couple oculaire. Voilà. Pour ce soir, eh bien pour se mettre en jambe pour ce début d'année, cette présentation et ces cas cliniques vont prendre leur fin. Nous sommes pile poil dans le timing d'une trentaine de minutes. Et je vais maintenant vous laisser la parole. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.